Salut, c'est Karim et bienvenue sur la chaîne Infopreneuriat. Alors, vous voulez lancer votre business en ligne, vous voulez vendre votre compétence, votre expertise, votre connaissance, votre savoir-faire sur Internet, mais vous vous demandez peut-être comment faire cela, hein. Qu'est-ce que je dois avoir, de quoi j'ai besoin? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matériel et les outils logiciels qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir lancer votre business en ligne d'infopreneur. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'utilise moi concrètement, comme ça on ne pourra pas faire plus pratico-pratique que ça. Alors si cette vidéo vous intéresse, si vous avez cliqué, c'est certainement que oui. Alors vous pouvez prendre un petit peu d'avance et me lâcher un petit like et également vous abonner à la chaîne. Voilà, donc le bouton il est quelque part par en dessous, je ne sais plus de quel côté, mais allez-y, faites-vous plaisir. Pas tous en même temps s'il vous plaît, merci, il y en aura pour tout le monde. J'en profite d'ailleurs, avant d'attaquer concrètement dans la présentation de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, pour vous rappeler que puisque vous voulez vous lancer, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel entièrement offert avec moi. C'est un appel stratégique de 30 minutes, 100% offert. Et lors de cet appel, on pourra valider, structurer votre projet, on pourra packager votre offre. Et puis, au pire du pire, vous repartirez avec un plan d'action concret pour savoir les prochaines étapes que vous pouvez mettre en place pour votre projet, pour votre business en ligne, votre futur infobusiness. Moi, ce que je vous apprends à faire plus précisément, c'est plus que simplement mettre votre business en ligne en place, c'est je vous apprends à transformer votre compétence, votre savoir, vos connaissances en une offre premium, une offre haut de gamme, ce qu'on appelle un high ticket dans le jargon marketing. Voilà, donc si tel est votre projet, si ça vous intéresse, que bien sûr vous êtes déjà relativement au clair sur le sujet, alors je vous invite à réserver cet appel stratégique, c'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. En revanche, si jamais vous êtes dans le flou, voire n'avez aucune idée concernant votre compétence par rapport à son potentiel économique, par rapport même au modèle économique d'un infobusiness, vous ne savez pas trop de quoi il s'agit, ne paniquez pas, vous pouvez également améliorer cela en vous inscrivant à la formation offerte que je vous mets dans la description sous cette vidéo. C'est le deuxième lien, vous cliquez, vous vous inscrivez et vous verrez, c'est une formation qui va vous en apprendre pas mal là-dessus. Donc inscrivez-vous, ça ne coûte rien, c'est offert, c'est dans la description sous cette vidéo. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on peut attaquer dans le concret. Alors avant de vous présenter exactement ce que j'utilise, au niveau du matériel et puis des outils logiciels, j'aimerais faire juste un petit topo sur le modèle économique de l'infopreneuriat. De quoi il s'agit? Alors en fait, ça consiste tout simplement à vendre votre compétence, votre savoir-faire, connaissance, le mieux expertise sur Internet. Voilà. Donc le mot infopreneuriat est un néologisme composé de deux mots, information et entrepreneuriat, infopreneuriat. Voilà. Donc information bien sûr comme connaissance, savoir, etc. Pas comme l'information, le JT de 20h. Ok? Voilà. Je pense que vous l'aviez deviné. Donc c'est simplement ça. Ça c'est le modèle économique. Je vends ma compétence sur le web. Mais alors du coup, quels sont les prérequis? Et après, on attaque vraiment sur le matériel et sur les outils logiciels que j'utilise personnellement. Les prérequis, du coup, c'est simplement que vous ayez une compétence, un savoir-faire, une valeur à pouvoir proposer aux autres. On raisonne en termes de besoins et plus de même de problèmes. Okay? Donc il faut que votre compétence résolve un besoin / problème qui soit le plus douloureux, urgent et reconnu possible sur un marché spécifique, en fonction de la cible à laquelle vous vous adressez. Mais attention, même si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi en faire un business. Mais c'est juste que plus votre problème va être douloureux, urgent, reconnu, et généralement les trois sont interconnectés, et plus vous allez pouvoir vendre facilement, en tout cas, vous allez pouvoir vendre plus facilement et vous allez aussi pouvoir vendre plus cher. Ce qui est parfait pour une offre premium, puisque c'est de ça que moi je parle. C'est ce que je vous apprends à faire, c'est à vendre votre compétence mais surtout à transformer votre savoir
en une offre high ticket, une offre haut de gamme. Alors maintenant qu'on a fait ce petit rappel, qui je pense est quand même utile, on ne sait jamais, peut-être que vous débarquez, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ça, ou peut-être pas forcément bien expliqué, pas forcément en détail. Maintenant, comme ça, vous avez tout au clair. Et on va donc pouvoir commencer dans le vif du sujet. Enfin, alors, pour attaquer, voilà ce qu'on va faire. On va d'abord commencer avec le matériel pour se filmer. Alors, pour se filmer, tout simple. Inutile d'investir sur la dernière caméra, un dernier cri, je ne sais quelle marque, Sony, je ne sais quoi. Voilà, des choses qui vont coûter des milliers d'euros. C'est inutile. On n'est pas là pour faire, on va dire, l'influenceur. On n'est pas là pour aller faire l'acteur hollywoodien. On n'est pas là pour être même, ne serait-ce qu'un technique, quelqu'un un technicien, quelqu'un qui est un spécialiste de l'image. On est là pour présenter une image propre, efficace, aux yeux des personnes qui vont vous voir. Alors, il faut quand même que ça soit correct, mais il ne faut pas que ça soit non plus de la qualité de dingue, avec, comme je vous l'ai dit, des appareils qui vont vous coûter un bras, voire les 2 bras. Donc, tout simplement, le plus facile, et vous l'avez tous sur vous, c'est votre téléphone. Un smartphone, voilà. Moi, c'est ce que j'utilise là actuellement. Voilà. Je me filme avec mon Galaxy S25 Ultra. Voilà. Super téléphone, ça fait le travail. Et vous allez voir, on va expliquer par la suite ce qui est surtout important au niveau de l'image. Donc moi, j'utilise mon téléphone. Dessus, moi, ce que je fais, c'est que je mets une fonctionnalité qui permet de flouter l'arrière-plan. Donc si vous regardez bien, derrière moi, c'est légèrement flouté, ça fait un effet un petit peu halo qui diffuse un petit peu les ambiances lumineuses que je peux mettre. Voilà, et ça fait le travail. Je filme donc avec une résolution Full HD et ça fait le job. Voilà, moi ce que je veux, c'est vous afficher une image qui soit propre, qui soit correcte, mais je suis pas là pour être un YouTuber. C'est pas mon but, c'est pas de faire des productions qui me coûteront je ne sais combien, enfin c'est pas mon truc du tout. Moi je suis là pour proposer mon business, je suis là pour le business, donc j'utilise la plateforme à des fins de business. Voilà. Je suis un infopreneur et donc bien sûr il ne faut pas que l'image soit totalement dégueulasse, on est bien d'accord, mais pas besoin non plus de mettre des 1000 et des cents dedans. Donc votre téléphone fait le travail à 100%. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, la plupart des téléphones ont une qualité vidéo plus que correcte. Donc, même pas obligé d'avoir un smartphone haut de gamme, même si maintenant tout le monde a un smartphone haut de gamme. Vous avez tous le dernier iPhone quasiment dans la poche, et puis même si on prend même les générations précédentes, vous avez des images qui sont plus que belles. Donc la qualité vidéo est au rendez-vous, vous pouvez y aller. Ça vous sert directement pour attaquer, pour pouvoir vous filmer, pour pouvoir mettre votre image en place pour votre business en ligne. Et ensuite, pour pouvoir bien placer votre appareil pour vous filmer, parce que c'est bien beau d'avoir un bon smartphone qui vous filme bien proprement, etc. Mais il faut avoir quelque chose pour pouvoir bien stabiliser, bien positionner votre appareil afin de pouvoir réaliser les cadrages que vous souhaitez. Pour ça, moi j'utilise un petit trépied, vous savez les tripodes avec des pieds souples que vous pouvez entortiller, vous pouvez les mettre où vous voulez. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas mon cas par rapport à ma thématique, mais si vous en avez besoin pour votre thématique, vous pouvez aussi aller les positionner en extérieur, ça se fixe partout, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un support ultra plat, ultra droit. Vous pouvez mettre ça sur des poteaux, sur des branches, sur des rambardes, etc. C'est génial. Donc moi j'utilise ça. C'est un UFO 2. Alors maintenant, j'imagine que moi je l'ai depuis quelques années. Je l'ai acheté en 2019 quand j'ai attaqué sur Internet. Mais du coup, j'imagine qu'ils ont dû en faire davantage. Et puis bon, il y a différentes marques. Il y en a un petit peu dans tous les styles. Mais c'est toujours un peu le même principe. 3 pieds qui sont souples, que l'on peut entortiller, assez robustes, assez résistants. Et puis, du coup, moi, c'est un UFO 2 de chez Photopro que j'utilise. Voilà, donc un petit trépied comme ça. Je le pose du coup sur le bureau où je suis et c'est génial, ça fait le travail. Moi c'est celui que j'utilise en intérieur comme en extérieur, même si moi j'ai pas de plan externe à faire. Mais en tout cas, si j'avais par exemple à un moment donné un vlog à faire en extérieur, ça serait avec ce trépied
que je pourrais faire ça. Donc ce petit trépied là, très très pratique, moi je vous le recommande et vraiment c'est pas ruineux quoi. Ça vous coûte vraiment pas cher. Donc pour l'instant, notez que c'est quand même plutôt cool au niveau du prix. Vous avez votre téléphone que vous avez dans tous les cas avec vous, pour la vie de tous les jours et pour tous les besoins que vous en avez. Et puis vous avez un petit trépied à acheter, voilà, ça coûte 20 balles. Vous allez pas vous tordre le portefeuille déjà avec ça. Vous avez une base pour pouvoir vous filmez. Alors parlons à présent de la lumière, parce que, et c'est ça que je voulais détailler quand je parlais au début de vous filmer avec un appareil qui fait le job, c'est-à-dire votre smartphone, c'est que le plus important dans l'image, ça va être la lumière. Alors bien sûr, il ne vous faut pas un appareil qui date de un Mathusalem à l'ancienne, tout pourri ou limite à moitié cassé. Il faut quand même que l'image soit correcte, que les specs qui soient proposés par votre appareil puissent faire quand même le travail et que ça soit quand même quelque chose d'assez qualitatif. Mais encore une fois, vous voyez, pas besoin d'avoir la dernière caméra avec des milliers d'euros à l'appui de budget et puis l'objectif qui lui-même va coûter le prix de 4 smartphones haut de gamme. Enfin voilà, pas besoin de faire ça quoi. À la rigueur, si c'est votre passion, mais ce que je veux dire, pas besoin, c'est ça, faut bien vous mettre ça dans la tête. Vous démarrez et même si vous ne démarrez pas, ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais vous le dire, je ne compte pas investir dans une caméra de malade mental. Non, mon smartphone fait le travail, pas de problème. Donc, je reprends sur ce que je disais, c'est que au-delà de l'appareil, ce qui est très très important, c'est la lumière. Voilà, c'est ce qui va venir sublimer. Vous pouvez avoir un super appareil qui vous filme de manière professionnelle, même là en smartphone, mais même une caméra à plusieurs milliers d'euros. Si la lumière n'est pas au rendez-vous, vous pourrez avoir une espèce de grain en fait sur l'image. Ça va pas être aussi beau. Le rendu ne sera pas tel que vous souhaitez, et notamment quand la luminosité commence à décliner un petit peu. Voilà, ça vous vous en rendez compte assez rapidement. Donc la lumière, c'est vraiment un élément capital de votre image. Donc pas besoin d'avoir un appareil de malade mental. Un bon smartphone fait l'affaire, et avec ça vous couplez une bonne lumière. Alors comment on fait? Donc moi, je vais vous dire, ça par contre je vais investir, mais pour l'instant ce que je fais, c'est que moi j'ai un ring, vous savez, les ring lights, voilà, comme les instagrammeuses là, comme ça. Ah ouais, trop bien, ah voilà quoi, ok. Bon, et du coup, moi j'utilise ça, et je le mets derrière le petit trépied dont je vous ai parlé juste avant. Je ne mets pas mon téléphone sur le ring, parce que je suis pas entre guillemets en proximité type contenu vertical de près comme ça, Instagram, TikTok. Donc ce que je fais, c'est que je pose donc mon trépied avec l'appareil sur le plan de travail où je suis, okay, mon bureau, et à distance juste derrière, histoire que ça diffuse un peu, mais ça va dépendre de la luminosité ambiante. Si ça décline un petit peu au niveau de la luminosité, on s'en rendra davantage compte. Et là, comme c'est plutôt lumineux, là, à l'heure où je suis en train de tourner, c'est moins important, mais je l'utilise tout de même. Ça vient quand même un petit peu sublimer. Et donc ça va venir faire un halo lumineux, très discret, mais qui fait quand même le travail. Et quand ça décline bien, on s'en rend compte. Ça vient quand même m'illuminer suffisamment. Alors, c'est pas l'idéal, mais moi j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai déjà ça, vous voyez, je cherche pas midi à 14h, j'utilise le ring light et ça me permet de l'utiliser pour ça. Comme ça, il a une utilité. Maintenant, ce que je compte faire à terme, et ça, je vous le recommande aussi, lorsque vous, et ça sera le bon moment, lorsque vous estimerez que c'est le moment d'investir, moi je le ferai, c'est de prendre une softbox. Vous savez, les espèces de gros spots là, avec des sortes de paravents, là, ça ressemble pas de paravent, mais d'entonnoir un petit peu, ça fait comme une espèce de gros parapluie un petit peu évasé comme ça, qui permet la diffusion vraiment parfaite de la lumière. Moi je compte prendre ça en fait, donc voilà, donc ça s'appelle aussi des lightbox, donc je compte prendre ça comme source lumineuse principale. Donc ça c'est la première chose. Et si vous regardez bien, vous voyez que derrière moi vous avez aussi donc une lumière. Voilà, donc ça c'est pour le décor, mais pas que. Ça vient faire aussi une deuxième source lumineuse qui vient ajouter une espèce de contraste si vous voulez. Donc, je suis pas un pro de la lumière, mais plusieurs sources lumineuses c'est plus intéressant que simplement une source de face. Pour les reliefs, pour les contrastes, etc. Donc, ça me sert pour les deux. Ça me fait mon décor, avec l'effet flouté que j'utilise, comme je vous l'ai précisé. Ça permet aussi de faire une sorte de diffusion, comme un peu des halos. Et ça donne le rendu que moi je voulais. Voilà, moi je vous présente ce que je fais. Donc vous pouvez vous en inspirer. Et je ne vous dis pas exactement de faire ça, mais en tout cas, vous voyez, moi je fais ça.
et ça fait le travail, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'utilise donc une source lumineuse supplémentaire, une autre source qui est juste derrière moi. Donc là, vous ne la voyez peut-être pas bien parce que il fait plutôt jour, hein, mais si ça décline, il y a une espèce de couleur qui va venir derrière. C'est parce que j'utilise un spot de chez Philips Hue avec un changement automatique de l'ambiance lumineuse, donc qui passe d'une couleur à l'autre. Voilà. Donc si je me décale, normalement, vous voyez un... Voilà. Donc j'utilise ce petit spot qui vient englober et faire du coup, une espèce de halo autour de moi qui accentue encore un petit peu plus, alors déjà l'ambiance et puis le côté un petit peu détachement de l'image, si vous voulez. Okay, hein. Encore une fois, je ne suis pas un pro de la lumière, mais je vous dis ce que moi je fais et pourquoi je le fais. Et enfin, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais il y a également un autre spot qui est par ici. Et si normalement je l'éteignais, eh ben, la plante qui se trouve juste là serait beaucoup plus sombre. Donc on ne dirait pas, mais en fait, ce petit spot, alors celui-là c'est un plafonnier que j'utilise, hein, j'ai un multispot qui est sur le plafond, vient ajouter juste ce qu'il faut hein, sur le côté de l'image, comme ça, cette partie-là n'est pas totalement sombre. Et donc ça ne fait pas un truc bizarre avec une partie quand même bien lumineuse et une partie qui est quand même plus sombre et plus foncée. Donc mine de rien, ça n'a pas l'air, mais il y a quand même 4 sources lumineuses ici sur l'image. Plus en même temps, ça me fait mon décor. Derrière, voilà, comme vous le voyez, un simple, efficace, hein, moi je me prends pas la tête, des petites plantes, un effet flouté, des sources lumineuses, des couleurs, des variations un petit peu comme ça d'ambiance, couleurs chaudes, couleurs plus froides, couleurs, hein, donc des couleurs qui varient. Et voilà, on est bon. Donc vous voyez, hein, je ne suis pas studio hollywoodien, mais ça me permet d'avoir mon décor qui me correspond. C'est-à-dire que moi c'est ça que je voulais ce rendu. Voilà. Après, à vous de mettre votre patte artistique dans votre décor. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est que ça soit un décor simple, mais propre et efficace, et avec un système de multipoints lumineux. Alors maintenant qu'on a vu pour l'image et pour la lumière, parlons du son. Alors le son, c'est vraiment le point capital lorsque vous vous lancez sur Internet. Pourquoi ? Parce que vous voulez communiquer, vous voulez passer votre message. Non seulement pour expliquer les conseils que vous avez à proposer, hein, pour pouvoir aussi être entendu, être crédible, pour que les gens puissent se rendre compte de ce que vous racontez tout simplement, hein, et pour pouvoir vendre, voilà, vous êtes obligé, ça passe par vous, ça passe par votre voix. Donc, si jamais vous avez un son pourri, c'est mort. Donc, si je dois simplement vous donner une phrase comme ça pour que ça reste bien dans votre mémoire, dites-vous que le son est plus intéressant et plus important que l'image. Alors attention, hein, là on est donc sur un média vidéo, bien sûr que la vidéo est quand même mieux que simplement d'avoir un son. Il vaut mieux avoir une belle vidéo hein, où vous expliquez ce que vous avez expliqué. Alors, quand je dis belle, c'est pas la qualité, hein, c'est-à-dire une vidéo qualitative dans son ensemble. Aussi bien sur le fond, on va dire, parce que c'est votre message, c'est important, c'est votre crédibilité, ça c'est sûr, il faut que le fond il soit là, quoi. Il faut que ça soit costaud, et que vous connaissiez votre sujet, que voilà, vous montriez que vous avez de la connaissance à apporter, de la valeur à apporter, mais il faut aussi que la forme soit propre, mais pas professionnelle, c'est ce que je vous disais précédemment. Mais c'est juste que si vous prenez 2 vidéos, que vous en prenez une, donc voilà, image égale, hein, voilà, on va dire, prenez la mienne, que vous êtes en train de regarder, que je suis en train de vous parler avec cette qualité de son, et puis la même, exactement, on ne change rien à l'image, à la lumière, etc. Donc même appareil, même système lumineux, etc. Mais que par contre le son il est pourri, ou ça grésille, ou ça sature, ou que parfois, boum, ça fait comme des déconnexions, puis on a l'impression que je parle de loin, puis que je parle dans une boîte, puis qu'après je parle dans un oreiller étouffé, enfin, c'est insupportable, on est d'accord. Jamais vous n'allez rester, jamais vous allez regarder et jamais vous allez écouter. Même si on vous enlève l'image, regardez le podcast, c'est tout à fait audible. Quand vous avez un bon micro, vous écoutez, il n'y a pas de problème, vous faites vos activités, c'est à vous après d'imaginer, même vous faites tourner votre imagination, donc ça ne pose pas un souci. Puisque d'ailleurs, comme je le dis, le podcast, ça existe, voilà, donc il n'y a pas de problème. On regarde, même ça m'arrive, ça vous arrive certainement, à la base d'aller sur une vidéo YouTube, peu importe que ce soit pour le divertissement ou pour vous former, pour vous informer, mais au final, vous ne regardez même pas, vous écoutez. Parce que vous avez un bon son qui permet de le faire.
Maintenant, prenez cette même vidéo, mais avec un son pourri, ah, vous tiendrez pas une minute, hein, je vous le dis, parce que c'est insupportable et parce que vous comprenez rien. Donc voilà, donc le son très important, c'est capital. C'est-à-dire que si vous devez privilégier l'un par rapport à l'autre, c'est le son d'abord. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut, hein, pour votre crédibilité, pour, on va dire, votre professionnalisme, et puis voilà, pour vous, pour pouvoir proposer quelque chose de qualité et d'agréable aux gens qui vous regardent, je vous conseille d'avoir, voilà, ce que je vous ai dit précédemment sur l'image et la lumière, donc une belle image, propre, sans être professionnelle, et bien sûr un son le plus qualitatif possible. Ça par contre, on ne lésine pas. Ok? Alors pour le son, maintenant que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce que j'utilise moi concrètement? Alors, il y a pas mal de petites choses pour le son, vous allez voir, hein, mine de rien, mais rien de ruineux. Alors vous pouvez constater ici que j'ai un petit micro cravate, donc c'est un lavalier. Ça c'est un SmartLav Plus de chez Rode. Donc moi je l'utilise, alors je ne fais pas de pub, hein, mais je l'ai acheté en 2019 hein, quand j'ai attaqué. Donc voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un branchement qui se fait directement à la base par jack, vous savez les TRRS, qui se met directement sur votre téléphone. Mais l'inconvénient de ça, c'est que vous êtes relié avec un fil à votre téléphone. Au-delà de ça, vous avez maintenant en plus les smartphones qui sont tous passés à l'USB-C. Donc dans tous les cas, il vous faudrait, même si c'était le cas, vous preniez juste ça, il vous faudrait un petit adaptateur du type USB-C jack. Okay, chose que j'ai moi, hein, puisque je fonctionne avec ça, mais je fonctionne aussi avec un autre système. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc, moi, pour le coup, ce SmartLav Plus a une prise jack, hein, donc TRRS. Donc avec les 3 traits qu'on branche directement sur une entrée son de smartphone. Okay, donc du coup, ça c'est la première chose, et je le couple avec un autre micro que j'utilise, et je vais vous le montrer ici. C'est le Rode Wireless Go. Donc celui-là, en fait, c'est un sans fil. Ça, c'est un émetteur. Et en fait, sur mon appareil ici, j'ai branché avec un système d'adaptateur, parce que c'est pareil, c'était à l'ancienne. Hein. Moi, mon matériel, vous savez que ça, je l'ai acheté en 2019. Et ça marche nickel. Voilà. Donc, inutile de faire autre chose, de réinvestir ailleurs. Ça fait parfaitement le travail et qualitatif. Donc, vous voyez, je ne me prends pas la tête, hein, c'est le plus grand exemple. Donc, du coup, c'est toujours aussi prise jack. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme ça, vous voyez, là, vous avez donc la partie du SmartLav Plus qui est un jack TRRS. Sauf que ici, c'est TRS. Donc là, il manque une barre, en gros, grosso modo, je vais simplifier. Et donc ici, j'ai rajouté un petit adaptateur, un SC7. Alors, vous n'aurez pas forcément la config que j'ai moi, mais je vous explique ce que moi j'ai. Donc comme moi j'ai ça, j'ai dû rajouter un petit adaptateur. Et malgré tout, tout ça, ça coûte pas grand-chose. Donc voilà, là ici, quelques dizaines d'euros, vous avez un petit micro. Mais ce que je vous recommanderais, ça sera surtout d'avoir un micro qui vous libère, qui vous permet comme ça d'être totalement libre de vos mouvements. Peu importe que vous soyez en intérieur, c'est quand même super inconfortable d'être relié avec un fil directement à votre appareil. Maintenant, à l'heure actuelle, en 2025, ça va d'autant plus, encore plus s'améliorer, se miniaturiser. Vous avez maintenant des systèmes avec des petits aimants qui se branchent ici. Vous avez les DJI là, qui font des micros spécifiques. Enfin, voilà, le problème, c'est qu'après ça, il me semble, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si le micro, il est valable que lorsqu'on utilise la caméra DJI, ou est-ce qu'on peut le brancher sur on peut le coupler à n'importe quel appareil. Bon, en tout cas, vous avez des systèmes maintenant, des tout petits micros que vous allez pouvoir mettre avec un aimant de l'autre côté de la face de votre t-shirt, ce qui fait que vous n'êtes même pas obligé d'avoir un truc qui se met au col. Donc parfait. Donc vous voyez, mais moi je vous présente mon matériel. À vous de l'adapter quand vous allez attaquer notamment. Hein, vous êtes là, vous êtes dans le futur par rapport à moi. Vous allez avoir des trucs au top du top, et les prix ont eu tendance en plus à ça s'est un petit peu popularisé, donc ça sera moins cher que ce que même moi j'ai pu avoir pour une technologie en plus inférieure, quoi. Mais sauf qu'à l'époque c'était bien, mais par rapport à maintenant. Donc ça, l'émetteur, et donc là je peux pas vous le montrer, vous avez le récepteur qui est directement relié à mon appareil. Donc là pareil, j'ai dû utiliser aussi des petits adaptateurs, notamment donc ça c'est le SC. Non, celui-là, c'est le SC3. Je crois que j'ai dit SC7. Le SC7 est sur mon téléphone, qui permet de relier le récepteur à la prise jack que je vous ai dit, le petit adaptateur que j'ai pour aller sur un USB-C. Voilà, bon, là, vous voyez, moi encore, il y a pas mal de petites choses, des adaptateurs par-ci par-là, mais retenez que
un bon micro sans fil. Donc moi j'utilise principalement le Wireless Go, le premier, parce qu'après il y a eu le 2, et je me demande s'ils n'ont pas refait encore des versions ultérieurement. En tout cas, tout ça pour vous dire que vous avez un super setup comme ça. Donc je vous recommande un micro comme ça sans fil, très bonne qualité, ça fait le travail, vous pouvez vous éloigner vraiment extrêmement loin, et même en tournant le dos à votre appareil, vous avez très peu de déconnexion. Je le sais puisque moi, quand j'ai commencé, au début, j'étais sur un business, entre autres, sur la course à pied. Et donc, je faisais des plans en extérieur, j'utilisais du coup le Wireless Go, d'où son achat à la base aussi. Et puis du coup, j'étais aussi dans la perte de poids, dans le fitness, puisque ça fait partie de mes compétences professionnelles. Parce que de base, moi, je suis coach sportif de métier et de formation. Et du coup, ça m'a permis d'avoir la liberté de mouvement. Et j'ai testé, même en courant, etc., en faisant des gammes athlétiques et tout, pas de problème de déconnexion. Donc, très bon micro. Voilà, donc pour le son, un bon micro, essentiel, et qui vous libère du fait d'être relié directement, physiquement avec un câble. Donc micro sans fil, vous trouverez ça pour vraiment pas cher. Moi à l'époque, de mémoire, quand je l'ai acheté, je crois que je l'ai touché entre 130 et 140 euros ce micro-là, le Wireless Go. Par contre, pour le Smart Lav Plus, là, celui avec le filaire, lui, il devait coûter dans les 40. Voilà, à l'époque. Donc grosso modo, vous n'êtes même pas obligé de mettre ce prix. Mais ce que je vous recommande quand même, c'est investissez quand même au moins dans un micro sans fil. Donc vous pourrez voir, mais je pense qu'aux alentours de 100 euros, vous pourrez avoir une très bonne chose. J'ai pas vu ce que ça coûtait, là, les petits que je vous ai dit, où vous avez un aimant et vous pouvez coller ça sur la face de votre t-shirt facilement, hyper discret et tout. Je sais pas combien ça coûte, mais voilà, je pense qu'on devrait être dans ces alentours, peut-être un petit peu plus de 100. Enfin bref. Mais en tout cas, si vous devez investir quelque part, voilà, ça sera sur le micro. Et en plus de ça, ça reste un investissement quand même raisonnable. On n'est pas sur des caméras à 6000 balles. Alors maintenant qu'on a vu toute cette partie-là, donc petit matériel, on va parler du hardware au niveau appareil informatique, matériel informatique. Donc moi, j'utilise un PC gamer. Alors vous n'êtes pas obligé forcément, ce qu'il vous faut c'est quand même un ordinateur qui soit suffisamment puissant pour gérer différentes tâches de travail, tâches de fond, etc. Pour pouvoir vous permettre d'avoir des exports rapides lorsque vous allez monter, exporter vos vidéos, de pouvoir transférer des fichiers rapidement, etc. Voilà, une bonne connexion internet, voilà. Forcément je vous apprends peut-être pas grand chose, mais c'est une évidence, mais voilà. Il faut quand même un matériel correct. Alors moi, je vais vous donner les specs de mon ordinateur sur les points principaux, mais voilà, vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir ça. C'est pas non plus la meilleure machine du monde, mais par contre, il est quand même très puissant et extrêmement rapide. Et j'en suis très content. Il est récent. Je l'ai eu il y a début 2025. Voilà, parce que l'ancien m'a lâché. Voilà. Et moi, je travaille essentiellement sur des tours. Voilà, je travaille pas sur des ordinateurs portables. Vous pourrez bien sûr, puisque le but après c'est d'être nomade dans votre business en ligne. Moi pour l'instant je fais avec par rapport à mon mode de vie, etc., mes habitudes, ça me va. Mais si vous avez besoin parce que vous bougez beaucoup, etc., alors dans ce cas-là, voilà, un ordinateur portable, sachant que ça vous reviendra quand même plus cher. Surtout, vous aurez difficilement l'équivalent de la tour. Et si plus vous en rapprocherez au niveau de la puissance, plus ça va vous coûter bien plus cher que ce que vous auriez eu si vous aviez pris donc un ordinateur fixe, c'est ça l'avantage. Mais vous avez la mobilité. Donc ça sera à vous de jauger. Mais si vous avez déjà un très bon ordinateur qui fait le job, pas de souci, commencez avec. Je vous ai pas dit d'acheter un ordinateur exprès. Mais en tout cas, si vous avez quelque chose d'assez vétuste et old school, peut-être que ça pourra vous demander une petite mise à jour. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise? Donc j'ai un ordinateur gamer. Du coup, ma carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 5070. Voilà. J'ai 12 Go, j'ai 32 Go de RAM. Et mon processeur, c'est un Intel Core Ultra 5245KF. Voilà. Donc qui est overclockable. Je ne me sers pas de ça, mais en tout cas voilà. Donc il est, c'est les nouveaux Core Ultra, parce qu'avant vous aviez le système i5, i7, i9, voilà. Maintenant c'est les Ultra. Ultra 5, Ultra 7, etc. Donc extrêmement bon processeur,
très bonne carte graphique. Et puis sur la carte mère, j'ai une Gigabyte B860M Gaming X Wi-Fi 6E. Voilà, comme ça, vous avez tout. Donc ça me permet d'être ultra polyvalent, aussi bien sur les jeux, mais on n'est pas là pour parler de ça, que sur le travail. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ça, parce que ça me sert vraiment pour toutes mes utilisations. Et pour le business en ligne, c'est juste perfect, quoi. Voilà. Et sinon, pour les périphériques informatiques, là j'utilise, ici vous avez une souris de chez Logitech. Moi j'utilise la MX Master 3, je pense que beaucoup de gens ont cette souris. Elle est très pratique, elle est ergonomique et surtout on peut lui attribuer pas mal de petites fonctionnalités pratiques, tout à portée de pouce, double molette, etc. Retour, avance sur des pages différentes avec juste des petits clics. Voilà, donc c'est vraiment très pratique, multi-écran, etc. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais je vous explique pourquoi je l'ai prise. Elle est en plus plutôt robuste, elle est design, elle est confortable. Donc moi j'utilise la MX Master 3 et vous avez plusieurs versions en plus de cette souris. Et forcément pour rester dans l'écosystème, j'ai pris Logitech aussi, le MX Keys Mini, donc la version aussi avec pavé numérique avec le clavier ici pour les chiffres. Mais moi j'ai pris la version mini, je trouvais qu'il était compact, il est sympa. Et du coup voilà, le tout sans fil, donc c'est très pratique aussi. Vous faites un petit setup comme moi, où moi je travaille sur mon bureau et puis j'ai mon écran qui est plus loin. Voilà. Donc du coup, ça sera libre à vous, mais grosso modo, pour le matériel hardware, donc l'informatique, voilà moi ce que j'utilise. Voilà, à présent qu'on a vu tout ce qui était vraiment le matériel physique pour vous filmer, le son, etc., le hardware informatique et tout ça, tout ce que je viens de vous évoquer, à présent on va partir sur la partie vraiment outils logiciels, plateforme virtuelle. Voilà, ce qu'il vous faut pour votre business. Alors pour commencer, on va aller voir les plateformes et outils logiciels pour la création de contenu. Alors tout d'abord, ce qu'il vous faut à ce niveau-là, c'est déjà 3 plateformes que vous allez pouvoir utiliser pour la création de contenu pour votre business en ligne. Alors, YouTube, voilà, nous y sommes. Il vous le faut aussi. Donc si vous n'avez pas encore créé votre chaîne YouTube, vous avez simplement à aller sur votre compte Google et à créer votre chaîne. Voilà, officiellement. Donc je ferai d'autres vidéos où j'explique un petit peu comment faire. Je montrerai personnaliser sa chaîne, etc. La régler, les paramètres et tout. Et c'est pas bien compliqué. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez plus qu'à aller dans vos paramètres un petit peu de votre compte Google et vous allez voir pour pouvoir, depuis YouTube bien sûr, et pour créer votre chaîne, c'est vraiment pas sorcier. Maintenant, après, pour vraiment optimiser les paramètres de départ, les réglages de base, etc., voilà, je ferai un tutoriel complet si ça vous intéresse. Voilà. Si vous n'avez pas encore procédé à l'abonnement, c'est peut-être le moment de le faire, notamment pour ce genre de futures vidéos à venir. Et je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, du coup, votre chaîne YouTube, parce que effectivement, ça va être le premier vecteur de votre message. C'est-à-dire que c'est ça principalement votre canal principal. À ça, vous allez également créer un compte TikTok et un compte Instagram. Alors si c'est déjà fait, tant mieux. Voilà. Ou peut-être que vous en aviez déjà d'autres sous le coude que vous n'utilisiez pas spécialement, et vous allez pouvoir les allouer pour ça. Si par contre vous avez des anciens comptes qui ont déjà été rodés sur d'autres messages, sur d'autres thématiques, vous aviez fait peut-être un peu n'importe quoi avec, peut-être je vous recommanderais de repartir à zéro parce que parfois, malheureusement, vous pouvez être un petit peu, entre guillemets, un peu grillé, un peu shadowban. Donc, c'est peut-être mieux de repartir sur des bonnes bases, pour votre business en ligne en tout cas. Voilà, donc là, vous avez ces 3 plateformes. Ces 3 plateformes-là, c'est les plateformes qui vous vont permettre de communiquer sur votre business. C'est ça qui va vous permettre de transmettre votre message, d'acquérir du prospect, d'acquérir donc d'abord des visiteurs que vous allez essayer de convertir en prospects par la suite et puis ensuite que vous essayerez de convertir en clients avec bien sûr les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, une bonne offre, ainsi de suite. Voilà, ça après c'est vraiment le business en lui-même, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais grosso modo donc déjà il vous faut créer votre compte sur ces 3 plateformes. Ensuite,
il vous faut un logiciel de montage. Alors la plupart des logiciels de montage sont malheureusement payants. Alors vous avez des options qui consistent à avoir des versions qui ne sont pas légales. Moi je vous recommande pas forcément parce que c'est pas stable, pas forcément stable, vous n'aurez jamais de mise à jour et puis aussi c'est peut-être un petit peu risqué. Vous pourriez vous exposer à des malwares, à des choses comme ça, des fichiers corrompus. Donc je ne vous conseille pas cette pratique, voilà, plutôt pour ça. Même s'il faut avouer que souvent, voilà, les prix, les choses comme ça de ces logiciels sont un petit peu exagérés. Voilà. Deuxième option, et c'est ce que je vous recommanderais, ça sera d'utiliser donc un logiciel de montage que je trouve extrêmement qualitatif, dont la version gratuite est très complète, et comme je vous l'ai dit, gratuite. Ça sera d'utiliser un logiciel de montage gratuit, mais qualitatif, et moi je vous recommande le logiciel DaVinci Resolve. Voilà, c'est le seul que vous aurez avec toutes les fonctionnalités gratuites dont vous avez besoin, et le tout gratuitement. Hein. Gratuitement, on ne peut pas faire mieux que ça. Voilà, donc personnellement, moi, c'est celui que je vous apprends à utiliser, donc sur mon accompagnement hein, que je propose. Donc je vous le recommande vraiment de manière extrêmement chaleureuse. Voilà. Donc DaVinci Resolve par exemple, vous avez un logiciel de montage qui est très qualitatif et qui ne vous coûtera pas un rond. Donc voilà, par exemple, il faut savoir être malin. Donc vous pouvez utiliser donc ça. Et petite astuce supplémentaire, quand vous allez vouloir monter vos formats courts, notamment pour pouvoir gagner du temps sur certaines astuces, certains tips pour pouvoir, par exemple, mettre des sous-titres dynamiques, des choses comme ça, moi je vous recommande d'utiliser directement la plateforme TikTok. Voilà, vous pourrez monter vos formats verticaux depuis TikTok et vous en servir par la suite pour pouvoir diffuser sur les différents canaux, les différentes plateformes où vous mettez vos formats verticaux. Voilà, donc TikTok sera votre deuxième logiciel de montage, même si à la base c'est une plateforme. Il vous servira aussi à ça pour vos shorts. Quand je dis short, pour vos formats verticaux, donc short, reels et vidéo verticale sur TikTok. Ensuite, logiciel suivant, il vous faut un logiciel de compression vidéo. Alors là, très simple et surtout gratuit, archi gratuit. Voilà, il y a un outil très qualitatif qui s'appelle Handbrake. Voilà, avec un petit logo en forme d'ananas ou de cocktail, je sais plus, un truc dans ce style. Bref, c'est les vacances, c'est la folie, c'est la fête. Vous utilisez Handbrake, ça va vous permettre de venir diminuer de manière considérable la taille de vos fichiers vidéo. Voilà, et sans perdre en qualité. Alors bien sûr, après, il faut le prendre un petit peu en main, faire les réglages de base. Moi, c'est pareil, dans mon accompagnement, j'explique aux gens comment faire. C'est un petit logiciel que vous installez, c'est un téléchargement libre et totalement gratuit. Et ça vous permet donc d'avoir des vidéos qui ont une taille optimale, aussi bien vous pour votre stockage que lorsque vous allez faire des uploads par exemple. Vous allez mettre votre vidéo en ligne sur par exemple YouTube, quand vous avez votre vidéo longue. Alors si elle fait 1 giga, 2 gigas et plus, voilà, bon courage quoi. Même si vous avez une bonne connexion internet, une bonne fibre bien rapide, on gagne toujours plus à avoir un fichier léger qu'à avoir un fichier lourd comme ça. Voilà. Et puis aussi pour votre stockage personnel, parce que je vous conseille quand même de garder vos rendus, quoi. Les rendus, c'est le fichier final lorsque vous allez faire l'export depuis votre logiciel de montage. Et enfin, un dernier outil que je vous recommande pour la création de contenu, ça sera un LLM, donc une intelligence artificielle de type Large Language Model. Voilà. Il y en a pléthore, il y en a vraiment de plus en plus, mais les principaux, voilà, on les connaît, les Gemini, les Grok, les Claude, les Perplexity, les ChatGPT. Voilà. Moi personnellement, je vous recommande chaudement ChatGPT, que vous pouvez utiliser pour commencer gratuitement. Voilà, donc déjà gratuitement, ça va vous permettre de contribuer à la productivité, à l'efficacité et à la structuration de votre création de contenu. Moi, par exemple, actuellement, j'utilise GPT en version gratuite, mais j'utilise Perplexity Pro. J'en suis pas très content. Voilà, je ferai des vidéos à ce propos, mais clairement, Perplexity, aïe. Il y a des choses à dire. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà, vraiment, s'il y en a un que je dois vous recommander, et même après, pour investir dessus en version payante, c'est
ChatGPT. Voilà, ici, c'était tous les outils logiciels que je vous recommande chaudement d'utiliser pour la partie création de contenu pour votre business en ligne, pour votre info-business. Mais encore une fois, je ferai des vidéos comparatives, il y aura des playlists sur la chaîne Infopreneuriat qui seront dédiées à ça, aux différents types de LLM, etc. Et donc voilà, vous pourrez avoir du concret avec comparatif à l'appui. Et voyons à présent les plateformes et les outils logiciels pour le business. Donc là, c'est vraiment pour la partie, si vous voulez, qui va vous permettre de gérer votre business en ligne et de gagner de l'argent. Alors tout d'abord, là, moi j'utilise personnellement une plateforme qui s'appelle Vimeo. Ça va vous permettre de stocker vos vidéos de manière professionnelle. Vous aurez la main mise, tout contrôle sur vos lecteurs, sur comment s'affichent vos vidéos. C'est vous qui maîtrisez tout, c'est très important. Alors oui, il y a les techniques à 2 balles, aller mettre ça en non répertorié sur YouTube, etc. Mais ça fait amateur au possible, même si vous démarrez. Voilà, ça vous coûtera un petit peu d'argent, mais ça ne coûte pas extrêmement cher. Moi, je la prends parce qu'il n'y a pas de version, malheureusement, il n'y a pas de version gratuite de Vimeo. Il y a un petit plan, mais c'est foutage de... voilà quoi. C'est fait exprès pour que ça soit pas du tout utilisable. Et en plus, je crois même que eux interdisent toute exploitation, on va dire, business de ce compte-là. Vous n'avez pas le droit de faire de vidéos commerciales dessus, etc. Donc bon, de toute façon, vu ce que ça vous offre, vous ne pouvez rien en faire. Donc, moi, c'est un outil que je paye directement, mais si vous voulez, je prends ça comme frais de fonctionnement de la structure de mon business. Vous devez de prendre un logiciel comme ça. Si vous voulez, ça fait partie des petites choses. Vous voyez, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de choses dont je vous ai parlé qui sont gratuites. Donc si vous avez des petites choses sur lesquelles investir, à part les quelques matériels que vous n'avez pas le choix, il faut les acheter, mais c'est pas cher, ça ne vous tord pas le portefeuille. Au niveau logiciel, pour l'instant, on s'en sortait plutôt bien. Là, vous aurez Vimeo voilà, à acheter. Voilà. C'est bien sûr annuel. Donc chaque année, vous renouvelez. Vous n'avez pas besoin de prendre le plan le plus cher. Moi, j'ai pris le premier plan et ça me suffit. C'est parfait, ça fait par rapport à mes besoins, c'est parfait. Et si vous, par la suite, vous vous lancez et vous faites ce que je vous apprends à faire, c'est-à-dire votre offre haut de gamme, votre offre high ticket, vous n'aurez pas besoin forcément d'avoir le plan supérieur chez Vimeo. Donc, ça ne vous coûtera pas des mille et des cents. Ça ne va pas vous coûter très cher. Et donc, je reprends sur ce que je disais, c'est très important de ne pas utiliser par exemple YouTube en non répertorié parce que ça ne fait pas du tout professionnel et en plus ça va vous torpiller. Donc vous aurez aussi de la publicité dessus, imaginez, vous aurez les vidéos des concurrents sur par exemple votre vidéo d'acquisition, votre vidéo de formation, votre vidéo de vente. Vous aurez de la publicité, vous aurez des suggestions d'autres chaînes YouTube. Enfin, vous voyez, ça ne tient pas la route quoi. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas faire, je vous le déconseille. Donc je reprends, Vimeo, je vous le conseille, hébergement de vidéos, pour vos vidéos spéciales. Ensuite, ce que vous allez pouvoir utiliser, c'est le logiciel que moi j'utilise pour la gestion et la mise en place de mon business en ligne. Alors ça, pour moi, c'est la meilleure plateforme, c'est System.io. Voilà, donc là pour le coup, vous allez pouvoir créer votre compte gratuitement. Et vous pouvez vendre votre première offre, mettre en place toute la structure, etc. gratuitement. Alors attention, ça va être quand même limité par la suite. Très rapidement, il vous faudra prendre vraiment un plan sérieux, mais c'est un prix très raisonnable. Encore une fois, franchement, quand vous voyez ce que ça coûte dans un business classique, les capitaux de départ, les investissements de base, le matériel, etc., enfin, je veux dire, c'est une blague. Là, ça vous coûte vraiment pas grand-chose. Donc, ce que je veux dire, c'est rien ça. Notamment si vous attendez, par exemple, de faire votre première vente et qu'après vous réinvestissez. Je veux dire, c'est gratuit même. C'est comme si on vous avait payé pour l'utiliser. Donc, ça coûte rien. D'ailleurs, si jamais vous voulez créer votre compte, vous pouvez cliquer sur mon lien dans la description. Sous cette vidéo, c'est le 3e lien. Créez votre compte gratuitement et si vous passez au payant par la suite, bien sûr, ce que je vous recommande, puisqu'à un moment donné, c'est votre business que vous allez mettre en place, donc vous serez bien obligé pour avoir un business qui tourne et surtout qui se gère et qui, on va dire, fonctionne de manière extrêmement qualitative, extrêmement facile. Si vous passez au plan payant, donc du coup sur un plan annuel, vous pourrez aussi
économiser 2 mois. Donc vous aurez 2 mois offerts sur un plan annuel. Donc ce que je vous recommande de faire bien sûr, parce que si vous payez au mois, ça revient plus cher. Et puis en plus de ça, comme je disais, votre business il va fonctionner et tourner à l'année. Vous n'allez pas dire, allez, je paye un mois, le mois prochain on verra, je vais peut-être le mettre en pause. Voilà, donc vous payez l'année, et là vous gagnez 2 mois offerts. Mais pour commencer, totalement gratuit. Donc vous pouvez créer votre compte, vous avez mon lien dans la description, c'est le 3e lien, si vous voulez passer par là, voilà, ça fait plaisir. Alors ce logiciel, cette plateforme marketing System.io, ça va vous permettre de créer 2 choses capitales pour votre business en ligne, pour votre écosystème digital. Vous allez pouvoir créer votre site web, qui sera votre vitrine professionnelle. J'en parle dans une autre vidéo justement, que je vais vous mettre ici dans la fiche. Donc vous pourrez aller checker si ça vous intéresse après celle-ci. Et ensuite, vous allez pouvoir créer vos tunnels. Donc voilà, votre tunnel, acquisition et bien sûr vente. Voilà, grosso modo. C'est un petit peu différent, un petit peu plus complexe sur des offres haut de gamme, que moi je vous apprends à mettre en place, justement ici sur Infopreneuria. Mais grosso modo, vous aurez besoin d'avoir vos tunnels. Donc ça, j'en parlerai en long, en large et en travers de manière détaillée dans des vidéos dédiées. Mais grosso modo, voilà, votre site web et vos tunnels, ça va vous permettre de faire ça, System.io. Et ça, c'est juste capital, plus bien sûr toutes les automatisations et la gestion globale de votre business en ligne. Donc, encore une fois, ça c'est une plateforme juste cruciale. Voilà, c'est central, c'est votre business en ligne d'ailleurs. C'est ça votre business en ligne, c'est là que vous allez gagner de l'argent. C'est ça votre offre. C'est ça qui va vous permettre de mettre les gens face à votre offre et d'interagir avec pour rejoindre votre accompagnement. Donc, pour toutes vos pages, ce qu'on appelle les pages HTML, vous aurez tout ici. Et bien sûr, comme un site web que vous utiliseriez avec d'autres types de logiciels, de types de plateformes, qui sont plus vétustes et dépassées maintenant, vous pourrez faire toutes les modifications, tous les ajouts au niveau du code, même si vous connaissez par exemple un ami qui est capable de vous injecter quelques petites personnalisations, etc. Vous pourrez tout à fait. Voilà, vous pouvez, même via l'utilisation des intelligences artificielles, vous générer des fonctionnalités. Vous pourrez aussi mettre ça en plus, injecter tout ça dans vos pages. Donc voilà, tout ça, ça fonctionne. Et bien sûr, tous les systèmes de référencement, d'optimisation pour le SEO, etc. Bien sûr, System.io vous permet également d'optimiser de ce point de vue. Ensuite, autre plateforme, autre logiciel, autre outil qu'il vous faut pour votre business, là ça peut paraître évident, mais c'est vrai qu'on a tendance des fois peut-être à ne pas y penser. Il vous faut un processeur de paiement. Et là, pour ça, moi je vous recommande Stripe. Voilà, donc S-T-R-I-P-E. C'est ce qui va vous permettre au final de gérer la partie économique, c'est-à-dire les transactions financières. Quand quelqu'un va payer via sa carte, etc. Voilà, vous pouvez bien sûr faire plusieurs types de paiements. Là, paiement par carte bancaire, vous pouvez faire de l'abonnement, vous pouvez faire en une fois, en plusieurs fois, etc. Et grâce à Stripe, en fait, ils prennent une petite commission sur ce que vous allez percevoir. Et ce qui est bien, c'est qu'au final, vous n'avez pas d'histoire de gratuit, de payant, de choses comme ça. C'est simplement qu'ils prennent des petits frais de commission, c'est vraiment minime. Et c'est directement prélevé en fait lorsque vous allez percevoir votre argent, votre paiement. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser et les frais sont très 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 réduits. Donc c'est pratique. Et surtout, ça vous permet de mettre en place facilement des paiements par carte bancaire sans avoir en plus à gérer les données, les datas confidentielles. Et ce qui est très bien aussi, c'est que vous allez bien sûr pouvoir interconnecter votre Stripe avec votre compte System.io, c'est prévu pour. Et System.io ne prend pas de frais par-dessus. Ça veut dire que vous n'aurez que les frais de Stripe, donc les frais classiques. Et enfin, dernier outil, dernière plateforme que je vous recommande. Encore une fois, on en a parlé pour la partie création de contenu. Et là, ça sera toujours ChatGPT. Voilà, je vous le recommande, c'est carrément celui-là que je vous recommande en termes de LLM, donc Large Language Model, les IA génératives. C'est ce qui va vous permettre de créer vos offres plus efficacement, de mieux structurer, plus rapidement, etc., d'avoir vos idées de contenu, vos idées business, de créer des scripts, de créer vraiment le contenu même. Alors
attention, hein, c'est votre connaissance, mais de la mettre en forme et de vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement, d'accélérer hein, votre productivité sur la mise en place hein, de votre offre à vendre, de ce que vous allez proposer, si vous voulez, sur la digitalisation de votre compétence et de la mettre sous forme d'une offre, d'un produit numérique, hein, bien sûr avec l'accompagnement qui va avec, puisque moi je vous apprends à mettre en place une offre high ticket, hein, donc c'est pas simplement on fait une vidéo et puis on la vend, c'est plus complet et plus complexe, mais grosso modo, avec ChatGPT, vous allez pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement. Donc que ce soit sur la mise en place hein, de la structure, sur la structuration de votre offre, sur les idées pour pouvoir optimiser le plus possible hein, sur sa forme, sur l'organisation même de votre offre, etc. Bon, bref, vous allez pouvoir tous ces aspects les travailler avec ChatGPT. Donc c'est comme si vous aviez une équipe qui va vous permettre de brainstormer et de mettre les choses en place. Donc vous imaginez qu'on va beaucoup plus vite et surtout on est guidé, on se sent vraiment soutenu. Bien sûr, il faut maîtriser hein, votre sujet. Hein. Le fond, c'est vous qui l'avez. Hein. ChatGPT est un accélérateur, un optimiseur. Voilà. Donc voilà, donc ChatGPT que je vous recommanderais par la suite de prendre en version payante parce que vous avez quand même un sacré gap hein, sur les possibilités avec. Voilà, et puis surtout, c'est un outil bien utilisé. Donc si on fait l'addition, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour démarrer gratuitement. Vous n'avez pas de pression, vous n'êtes pas obligé de vite passer à l'achat. Mais en tout cas, à terme, lorsque vous allez commencer à monter, vous allez avoir un petit peu de retour sur ce que vous faites, etc., vos premières ventes et tout, dans ce cas-là, c'est bien de venir petit à petit réinvestir. Et vous voyez que lorsque vous allez faire cela, ça reste un prix très modique. Donc, détendez-vous, vous voyez que vous pouvez vous lancer, vous pouvez faire votre business en ligne en commençant pour quasiment gratuitement, en le restant tant que vous le souhaitez. Alors attention, hein, l'idée c'est aussi de, si vous voulez, de se pousser un petit peu, donc il ne faut pas non plus, entre guillemets, s'endormir dans une situation confortable en se disant c'est bon, hein, moi je reste comme ça, ça va, il n'y a pas la pression. L'idée, c'est que ça marche le mieux et le plus vite possible. Mais du coup, dès que ça va commencer à marcher pour vous, voilà, vous réinvestissez. Vous voyez, les quelques dizaines d'euros par-ci, par-là, même si au total, on est arrivé peut-être, je sais pas, moi, je suis même pas sûr, j'ai pas fait le calcul, je suis même pas sûr qu'au final, je parle en récurrent hein, sur le paiement des différents logiciels, etc. Là, j'essaie de voir. Franchement, je crois qu'on n'atteint même pas 150 euros par mois, je crois. Hein. Et encore, attendez, j'essaie de voir, System.io, le LLM, ChatGPT, qu'est-ce qu'on peut utiliser après Vimeo. Non, franchement, je pense qu'on doit être même pas autour des 100 euros par mois, tout logiciel confondu. Donc franchement, je veux dire, voilà, c'est ridicule. Donc c'est pour vous dire que vous voyez, vous pouvez commencer gratuitement, sans pression. Et quand vous allez réinvestir, vous allez remettre de l'argent, donc c'est-à-dire que vous réinvestissez, donc vous avez perçu des résultats, ça ne vous coûte pas grand-chose non plus. Donc, vous savez à présent que vous pouvez vous lancer pour pas cher, et voire au début pour quasiment rien. Voilà, et vous avez quelques indispensables, hein, comme je vous l'ai conseillé, mais ça sera encore libre à vous de voir hein, en fonction de vos choix personnels. Mais en tout cas, voilà, moi je vous ai donné toutes les bonnes pratiques et ce que moi je fais. Là, c'est clairement ce que moi je fais. Je vous ai donné mes outils, tout ce que j'utilise et tout le matériel que j'utilise. Le matériel, bien sûr, sera adapté à remettre au goût du jour, hein, bien sûr. Hein, notamment là, si vous attaquez, vous n'avez encore rien, vous allez acheter. Mais forcément, voilà, vous allez prendre entre guillemets les équivalents et hop, vous pouvez vous lancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez l'indiquer en vous abonnant à la chaîne et puis en lâchant un petit like vers le haut. Ça fait plaisir et ça soutient le travail. Et je vous dis à très bientôt du coup sur la chaîne Infopreneur IA ou alors au téléphone si jamais vous décidez de passer le cap sur l'appel stratégique offert ou encore dans votre espace membre si vous vous inscrivez à la formation offerte. C'était Karim, à très bientôt. Bye.